triple option. Venez rencontrer Dieu. Plusieurs fois, mais je l'ai toujours répété. Écoute sa façon de prêcher. C'est comme chez eux là-bas. Parce qu'il a fait déjà des années et des années en Suisse. Et il n'est pas un moindre. Plus de 40 ans au ministère. Et vers 68 ans d'âge. Donc c'est vraiment un père qui veut nous communiquer quelque chose maintenant. Pendant que Moses avance, on acclame très fort pour notre Dieu. Amen. 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 De Jésus-Christ, je vous salue. Mon nom est Jean-Paul Mouzé. Je que 2 enfants. Des garçons. J'ai 5 petits-enfants. Comme on m'a déjà présenté, je vis en Suisse. Fils de Haïdi Nabala. Et je suis le représentant légal de cette congrégation connue sous les labels de Nzambe Malamu. Là en Suisse. Je suis votre frère. Je vous salue par un saint baiser. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous invite parce que nous devons travailler avec le temps à prendre place. Posez 2 questions à votre voisin. De droite ou de gauche, montrez-moi votre Bible. Si elle n'a pas, vous lui dites qu'elle est suspecte. La personne qui est assise à côté de vous, si elle n'a pas la Bible, vous lui donnez un petit conseil si elle puisse s'en procurer. C'est vrai aujourd'hui, avec la période Android, on peut mettre une application. Mais il y a des jours là où je suis en train de loger, il y a eu des lestages. Alors on doit revenir cliniquement à nos anciennes habitudes. Ne m'en tenez pas rigueur, moi je suis fait préconiser par Haïdi Nabala et je suis christocisé. Voilà pourquoi vous devez avoir la Bible. Ça c'est dans la verticalité. Maintenant, la seconde question, dans l'horizontalité. Demandez à votre voisin, vous êtes né quel jour? Vous êtes né quel jour? Le 29 mars. Vous êtes né quel jour? Reposez bien votre question. Vous êtes né quel jour? Je suis né un lundi. Moi, je ne vous avais pas demandé la date. Vous m'aviez répondu par la date. Posez la question à votre voisin. Il est né quel jour? La date n'est pas le jour. Ce que je vais apporter ici n'est pas exhaustif. Les thématiques est tellement costaud. Pour ce qui me concerne, il me faudrait 5 jours. Moi, 5 jours pour être explicite. Mais là, j'ai qu'une heure. Je viens de chronométrer mon temps. Quand ça va sonner, j'arrêterai. En plus, j'ai programmé
que 55 minutes. Heureusement qu'on ne m'interprète pas. Cliniquement, juridiquement, c'est tellement difficile parce que les côtés cliniques et les côtés juridiques. Or, le sous-terme qu'on me donne est juridique. Dieu est en procès. Comment concilier les deux? N'étant pas médecin, n'étant pas juriste, moi je suis qu'un chambellan, sacrificateur de l'Éternel. Alors j'essaierai d'apporter que 2 points. Le premier, je rebondirai sur ce qui a été dit sur le premier orateur. Je n'ai même pas des notes, j'ai fait des notes là. C'est-à-dire ce que j'avais essayé de préparer, je le mets de côté. Premier point, c'est-à-dire je vais simplement toucher 2 et. Le premier est l'école. Et le deuxième est l'esprit. Ces 2 aléas permettront à ceux qui sont ici, christocisés, pneumacentracisés et jéhovah-centracisés. Ou s'il faudrait faire le revers, jéhovah-centracisés, christocisés, pneumacentracisés. Dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 5, le verset 23, la Bible déclare que nous sommes esprit, âme et corps. Je ne sais pas si vous aviez déjà répertorié les parties de l'esprit, les parties de l'âme et du corps. Moi, personnellement, j'ai répertorié que notre corps a 5 parties. Nous avons la vie, il faut y travailler. Lui, je suis un bon lingalaphone, hein? Il y a des moments où je vais lingaliser parce que je me demande si tout le monde comprend les textes en français, les contextes en français, pour ne pas faire des prétextes. Est-ce que aussi oye kolinzoto nayo oyeba makambo ezalaka na miso oyeba makambo ezalaka na matoi makambo ezalaka na munoko otolobaka gu makambo mosusu basimbaka biloko mitano babengango les 5 sens soki oyebi yango te nzoto nokoyeba te. Voilà pourquoi okokoma en procès avec Nzambe parce que nzoto oyebi te eza biloko mosusu ozomona epangoli yo yokati elakeli yo mabe eza biloko mosusu yoki epangoli yo nzoka elakeli yo mabe. Vous savez, on dit toujours la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais il y a une dualité dans ce qu'on attend. Prenons par exemple quand le diable dit une vérité. Vous savez que le diable dit aussi une vérité. Par exemple quand il se déguise en ange de lumière, il dit la vérité. Mais cette vérité reste abracadabra. Il ne faut pas la croire. Il y a un moment aussi Dieu ment. Je ne choque personne. Ou Dieu dit quelque chose, il endurcit par exemple. Comment comprendrez-vous que Dieu endurcit Pharaon? Quel a été le plan de Dieu pour qu'il y ait Judas alors qu'il est un apôtre? Y a-t-il un plan? Il y a des choses qui dépassent notre entendement, qui peuvent dire, mais là, au moins Dieu a menti. N'avez-vous pas dit dans les évangiles, l'économe infidèle? L'économe infidèle, quelqu'un qui est licencié, qui doit mentir. Mais là, le mensonge de Dieu reste la vérité. Donc je préfère encore écouter le mensonge de Dieu qui est vérité. Même si ça me paraît bizarre, ça reste la vérité. Ça m'amènera dans le royaume de Dieu. Que d'écouter la vérité du diable qui m'amènera en enfer. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, il y a un enfer à éviter, il y a un ciel à gagner. Alors pour cela, vous devez connaître votre corps. Deuxièmement, vous devez connaître votre âme. Là où il y a le sang. Connaissez-vous votre cœur? Les 6 parties, je n'ai pas le temps d'expliciter. 5 parties dans le corps, 6 parties dans l'âme. Quand une personne décède, on dit toujours que son âme repose en paix. On dit toujours du bien de lui. Mais l'âme, c'est quoi? Là où on le sent, le cœur, le foie, l'estomac. Avez-vous prié pour votre cerveau, vos veines?
je ne vais pas être explicite, je passe en revue. Avez-vous aussi compris votre esprit? Quand nous prêchons, moi je me rappelle, quand je n'étais pas encore passé par les écoles, je croyais que quand Jésus dit les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, vous aurez remarqué c'est écrit en minuscule, esprit, pas en majuscule. Je crois que c'est ça le Saint-Esprit. Mais non, l'esprit de l'être humain, où il y a la conscience, l'inconscience, le subconscient, l'instinct, l'intelligence, la sagesse et la mémoire. C'est cette faculté. Les aviez-vous développées? Consciemment, vous faites quoi? Inconsciemment, vous faites quoi? Subconsciemment, vous faites quoi? Instinctivement, vous faites quoi? Avez-vous utilisé à bon escient votre intelligence, votre mémoire, toutes ces facultés? Sinon, vous vous retrouverez, que vous le vouliez ou pas, que vous soyez au moins en ministrie, ou quel sais-je encore, en procès avec Dieu. Mais ce qui est bien quand on est en procès, on peut faire recours. Amen. On peut faire recours. Et il y a, juridiquement, je peux être accusé aujourd'hui. Vous avez un christocentrisme, mais Jésus a été accusé. Il a été même condamné. Et quand il fut condamné, même quand il fut crucifié, je m'étonne parce que, vous voyez, la loi romaine, il ne fallait pas qu'on crucifie Jésus. Il fallait simplement qu'il soit pendu, maudit soit celui qui est pendu. Mais on est allé au-delà. Au-delà de l'au-delà. On l'a crucifié. Mais pour nous, nous sommes des privilégiés. Romains 8, je crois, verset 1 stipule, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Alors vous êtes des privilégiés, acclamez pour vous-même, parce que vous êtes déjà libres et libérés, affranchis. Alors il me faudrait 5 niveaux. Le jour où vous m'invitez dans votre église, donnez-moi, je crois Bovic ici, hein, c'est pas la première fois. Quand je vais d'ailleurs quitter ici, je commence, Kiziamina m'a téléphoné que vous avez cité ici, ça m'a requinqué. Donc, on a quitté à Soupa Kiziamina, dans Bandalelo, lobby, dans 6 à dimanche. Donc, je dois, Kouganga Minité, Doza Soupa Namikete. Amen. 4e, est-ce que vous faites des croisades? Et enfin, 5e, comme on est en conférence. Il y a des choses, c'est vrai, quand cliniquement on parle de l'église, j'espère bien, je vais ajuster le mot, cliniquement pour l'église du Congo. Or, Dieu n'est pas congolais. Amen. Ce que vous vivez ici au Congo, ne croyez pas que ça se vit. À moi en Suisse, on n'a pas ce problème. Chez moi en Suisse, nous n'avons pas de problème. Ou si nous en avons, c'est différemment de ce que vous vivez. Certains d'entre vous, certains ministres qui sont ici, je ne parle oraclement, prophétiquement, votre place n'est même pas ici au Congo. Amen. Vous êtes en train de perdre votre temps ici. Vous devez connaître les circuits de votre appel, de votre vocation. Pourquoi vous entrez en conflit de foi avec Dieu ou avec les autres? Parce que vous êtes venu vous établir à Kisenso alors que vous devez être sur Brazzaville, alors que vous devez être à Matadi. Et c'est là que vous le vouliez ou pas de votre existence, vous pourrez forger, forcer, ça marchera tant que vous êtes là, mais les jours où vous ne serez pas là, l'œuvre que vous aurez bâtie, je crois les versets s'intervertiraient de lui-même. Jésus dit, je bâtirai mon église et les séjours des morts ne prévaudront pas contre elle. Mais comme vous vous êtes placé, là, vous avez déplacé votre vocation parce que vous aviez besoin de votre vision qui est automatiquement la provision. Vous échouerez. Moi, je suis d'Nzambé Malamou. J'ai grandi ici. Je me rappelle quand nous avions commencé, on était avec les Mutombo, les Sony, on chantait ensemble. Mais quand on s'est mis, on a commencé à grandir. Moi, je me rappelle, j'avais 16 ans et demi, 17 ans. On a dit mon âge, il ne fallait pas le dire. Amen, mais ça, il a très bien dit. Donc, je ne suis pas juvénile, je ne suis pas d'hier, je suis un pays d'avant-hier. Donc, bien aimé, comme vous n'aviez pas circuité,
Lis-moi Ézéchiel chapitre 48, le verset 35, le dernier verset. Comme vous avez mal circuité votre vocation, votre ministère, vous échouerez. La suite de temps fera que vous serez en procès. Et pour éviter Ézéchiel 48, 35, rapidement, chaque seconde coûte. Il me reste 43 minutes maintenant. Rapidement. Ézéchiel 48, verset 35. Je commence à le citer. Circuit, 18 000 cannes. Dès ce jour, le nom de l'Éternel, le nom de la ville sera l'Éternel est ici. Ça va, on peut avancer? On peut avancer? Mon lecteur là me gagne des secondes. Ézéchiel 48, tant la verset à Souka, où est clôturé. Attends la version 8 secondes, elle va moi bien. Ézéchiel 48, les 37 versets. Circuit. Pardon? Circuit. Dites à votre voisin circuit. 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 Dites-le un peu avec l'accent helvète. Circuit. Voilà, surtout ceux qui devaient avoir votre accent, vous. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes dans votre circuit? 18 000 cannes. Termine le texte. Circuit. Oui. 18 000 cannes. 18 000 cannes. Et dès ce jour, le nom de la ville sera Jéhovah Shammah, ce qui signifie l'Éternel est présent. Amen. Si là où vous êtes, l'Éternel n'est pas présent, bien aimé, vous échouez. L'apôtre Aïdi Nabala, notre Père, merci, a accepté Jésus-Christ en 1957, c'était vers le Kenya. Oui. Il a écouté Thiel Osborne, il s'est converti, il a travaillé durant 10 ans, une décennie, et il a compris que tout ce qu'il faisait, vous aviez vu déjà qu'une personne s'est convertie le même jour qu'il s'est converti. Le prédicateur qui a converti les personnes, ils sont au bord de l'océan Atlantique, dit, le Saint-Esprit lui parle, laisse ce jeune homme commencer à baptiser les gens. Au bongo le motema lelo, moto yozo batisa, abimi na mai, malamoko mulimo ilobi na yo, tika yaba na kobatisa. Yaba ni kobatisa, si manango yo fukami, abonde ni po na yo. Amen. Amen. C'est ce qui s'est passé avec l'apôtre. Mais quand bien même, de 57, il continuera, et rien de spécifique ne se passera. Il y a eu des conversions, des miracles, des signes et des prodiges. Jusqu'au jour où il reviendra au Congo, 1967. Demandez à Papa Nkelani. Vous savez, vous avez un père qui est là. Oui. Vous l'avez-vous dit, vous qui êtes des ministres, avez-vous pris le temps d'aller l'écouter? Vraiment. D'aller à ses pieds. Il vit encore, il a plus de 90 ans, il est là. Et de père, il y avait l'autre qui a fondé la borne, le blanc là, Vernon. L'avez-vous écouté? Ce sont des conférenciers retraités, mais qui sont là. Vous devez les écouter. Moi qui êtes là, je ne sais pas quand je vais sortir, si j'aurai Pierre, Jean et Jacques. J'aurais besoin pas de tout le monde, au moins de 3 personnes. Dans le ministère, n'ayez pas trop d'amis. Parce que quand vous avez trop d'amis, c'est trop de problèmes, trop de procès. Amen. Demandez mon numéro de téléphone, je vous donnerai. Mais vous me demandez pourquoi. Pour en faire quoi? Vous voulez que je sois votre ennemi ou votre ami? Amen. Et alors, quand vous rencontrez, vous vous fraternisez avec une personne, soit il sera votre ami ou votre ennemi. Vraiment. C'est cela le monde. Vous pouvez être d'accord ou pas d'accord. Alors lui reviendra ici et l'église, vous la connaissez aujourd'hui. Des enfants et des petits arrière-enfants. Moi je suis parti en Suisse de moi-même. Je suis un bon Quinois. Quand je suis parti, j'arrive là-bas. J'ai commencé à travailler. J'ai servi le Seigneur. Mais une chose me manquait. J'étais que dans l'Alléluia. Alléluia! Amen! C'était bien, comme l'a dit l'apôtre tout à l'heure. C'est bien, aller par tout le monde prêcher la bonne nouvelle. Mais il y a une conjonction dans ce Matthieu 28 là, et enseignez-les. Enseignez-les. Voilà l'école.
Dans Actes des Apôtres, chapitre 19, mon premier texte sur l'école, je vais être rapidement. Sunganga qui a tout gagné temps parce que dans mon premier point, l'école, Actes. Je crois que c'est 18 ou 19. Vous connaissez l'école de Tyrannus, hein? Acte 19, rapidement. Acte 19. Voilà. Verset 9. Verset 9. Le 9e verset. Mais, comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Amen. La suite, vous pouvez continuer le verset que si vous allez voir ceux qui sont passés par cette école, il y a eu des miracles, des signes. L'école. J'étais le nom d'un des musiciens qui refuse l'école dans votre pays. Je me rappelle, il disait pourquoi étudier, voilà, l'école existe. C'est pas mauvais de faire l'herméneutique, de faire l'homilétique, c'est pas mauvais de faire la gestion. Quand vous recevez l'argent, vous en faites quoi? Quand vous recevez les dîmes, par exemple, aujourd'hui on a vu sur les 10 vitamines que l'Église reçoit. Il y a une vitamine qui n'appartient pas à l'Église. C'est celle qu'on doit donner à la famille. Les membres qui sont venus dans votre Église, ce n'est pas vous qui les avez instruits, éduqués. Ils ont un père, ils ont une mère, il y a une famille qui vous a dit que c'est seulement l'Église qui est sacrée. La famille n'est pas consacrée, n'est pas sacrée. Un enfant qui a grandi, qui s'est converti, parce que vous avez chassé ces démons, et un jour il trouve le travail, chaque mois il vous amène la dîme, et il donne rien à son père, à sa mère. Est-ce qu'on a dit honorer que le parent spirituel? Si cela est votre doctrine, alors gardez-la. Mais moi je préfère jumeler les deux. Il y a quand même, chaque mois, dites à ses fidèles, avez-vous acheté ce super wax à votre maman? Avez-vous envoyé quelque chose à votre père? Si les parents ne sont pas, y a-t-il pas de lever? Où est l'offrande de la famille? Amen. Amen. Alors l'école, à l'école, nous tous serviteurs, sacrificateurs, si nous ne voulons pas être en procès avec Dieu, allons nous former. Et à l'école, on reçoit 5 choses. La première, l'information. Répétez après moi, l'information. Et la seconde, vous recevez la formation. Répétez après moi, la formation. La troisième, à l'école, on reçoit la transformation. Dites la transformation. Et la quatrième, c'est très important, la transfiguration. Répétez après moi, la transfiguration. Et enfin, la dernière chose, la confirmation. Ne confondez pas l'information ecclésiastique avec l'information politique, l'information, je ne sais pas, de tel et tel domaine. C'est dans les cadres de l'Église. Pour qu'on ne soit pas en procès avec Dieu, soyez informés. Quiconque soit homme, femme, enfant, avez-vous reçu l'information? De qui vous l'aviez reçue? Est-ce que cette information vous a-t-elle formé? Ensuite, vous a-t-elle transformé? Vous a-t-elle transfiguré? A-t-elle donné la confirmation? Dès ce moment-là, bien aimé, Dieu ne sera pas en procès avec vous-même si vous ne le faites pas. Parce que vous êtes en train de passer une période d'abondance, parce que vous êtes de telle et telle famille. Ok, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. C'est le soir qu'on saura si réellement Dieu vous a appelé. Même s'il vous avait appelé, avez-vous remarqué que quand Dieu vous appelle, vous avez besoin de collaborateurs? Et ces collaborateurs parlent-ils comme vous? Ces collaborateurs sont-ils fidèles? Beaucoup de ministres, nous quand nous sommes partis en Europe, on a étudié, on a commencé à gagner notre vie, mais ce qui nous a été inculqué, c'était Nzambe Malamu. C'était Nzambe Malamu. Voilà pourquoi j'ai fondé cette église en Europe. Les jours où je mettais le grand panneau Nzambe Malamu, les gens disaient, ah, yo kote biloko yo. Dans biloko nini na kote na christocentrisme.
Amen. Je suis un christosisé, circoncis dans le sang, né de nouveau, prêchant les 7 colonnes. Avez-vous prêché les 7 colonnes? Proverbe chapitre 1. Que Dieu vous montre, comme Abraham, quittez votre nation, quittez votre patrie, quittez la maison de votre père, allez quelque part. L'Italie est encore vide. Tikanzamba peut sur l'Italie, Tikanzamba peut sur Washington, Tikanzamba peut sur Canada, Tikanzamba peut sur Dubaï. Tu peux ouvrir l'église à Dubaï. Tu peux ouvrir l'église en Chine. Et c'est là où tu seras toi. Certaines choses que quand on arrive ici au Congo, où l'église va très mal, on ne s'entend pas, il y a des plateformes. Pourquoi? Moi j'ai compris, il y a une chose. Pourquoi vous avez ces divisions? Je veux faire quelque chose. Mon petit vient, rapidement. Merci, c'est combien de temps? C'est pas, voilà, j'ai encore une demi-heure. Petit, là, tu as $20. Simon, si vous gagnez, bonjour. Dis à ton voisin ce que tu cherches, il te cherchera. Dis à ton voisin ce que tu cherches, il te cherchera. Et logo luga, il fait mal luga. Certains problèmes, nous les avons, vous les avez, parce que c'est vous qui cherchez au lieu que ça vous cherche. Ce petit-là a besoin de l'argent. Autant là, il a $20. Et le gars, mais que soit vous gagnez, soit vous échouez. 0 plus 0. 0 moins 0. 0 fois 0. Voilà le problème que vous créez. Je recommence. Zala pasteur ne peut pas se comme la zone. Zala peut prier pour moi à partir de la carte. So aider vendre kimia. 0 plus 0. 0. 0 moins 0. 0. 0 fois 0. 0. 0 divisé par 0. 0. Non, c'est bêta calculatrice 0 divisé par 0 sur ce problème. Simon, aidez-les. 0 divisé par 0 égale combien? Bêta calculatrice, c'est du mathématique. Quitta nos petits, vous ratez. Yaka. Na edoga le matin qui est tout mélo, qui est baé coca. Les 20 $, les hommes. Amen. Amen. Ce que tu cherches, tu chercheras. Mais quand cela arrivera, est-ce que ça te trouvera? Si tu n'as pas été à l'école, tu croiras que le monde apporte 0 divisé par 0 égale combien? C'est pas moi qui ai fait le mathématique. Et même si vous prenez RDCiennement, c'est-à-dire à la RDC, et l'homme ma casse. On peut avoir les diamants, on peut avoir les cobaltes, on peut avoir tout cela, mais c'est sous vos pieds, mais vous ne le mangez pas. Alors que vous pouvez aller dans un lieu désertique, c'est là où vous mangerez. Et le temps d'aller en Israël, vous verrez qu'Israël c'est une terre désertique. Là où Dieu a envoyé Abraham, et là où il a raté. Et là où il a raté. Il y a des Philistins, il y a des Gaziens, tous ces gens-là. Voilà pourquoi certains ministres, on te donne Paris, on te donne New York aujourd'hui, hein? Demain ça devient poubelle. On prend quelqu'un, une fourmi quelque part, on lui donne Kinshasa, ça se civilise. Raison pour laquelle ne combattez pas certains serviteurs. Il y a des hommes, d'autres sont en catimini ici. Ils ont plus que peut-être nous qu'on voit là. Il y a des gens qui ont l'être sans paraître. J'ai toujours enseigné 4 choses pour ceux qui ne veulent pas aussi entrer en procès avec Dieu. Il faut avoir le savoir-être. Dites après moi savoir-être. Deuxième, le savoir-faire. Dites savoir-faire. Troisièmement, le savoir humain. Dites savoir humain. Et enfin, le savoir divin. Combien de personnes
de par leur prédestination, de par leur destinée, n'ont pas pris la bonne destination. Je me répète. Amen. Dieu t'a prédestiné à être grand. Tu arrives sur cette terre des hommes, ta destinée, on regarde tes parents, on regarde ta maman, ton papa, tes oncles, là où tu es né. As-tu pris la bonne destination? Si tu prends une mauvaise destination, ce n'est même pas une histoire de démon. Il l'a bien dit tout à l'heure. On chasse le démon, on ne le tue pas. Amen. Ils ont été là, ils sont là, ils seront encore là. Je ne sais même pas si après Armageddon, ils seront encore là. De toutes les façons, ils seront encore là parce qu'ils se retrouveraient en enfer. Amen. Ils ne mourront pas de faim. Amen. Je ne sais pas leur nature concrètement, quelle serait. Croyez que la nature de la souffrance en enfer serait la même chose, c'est ce que vous prêchez. Vous avez un corps. Ils se nourrissent comment? Ce n'est pas vos sorciers qui mangent la chair humaine, là, les vrais démons. Mais non. Ça sera comment leur souffrance en enfer. Attention, vous qui faites l'eschatologie. Amen. La fin des temps, concilier cela avec vous. Ayez des limites. Voilà pourquoi l'importance de l'école. Paul n'est pas Pierre. Pierre n'est pas Jacques. Jacques n'est pas Jean. Moi, je ne suis pas toi. Amen. Ayez les limites. Il m'arrive une fois de venir ici à Kinshasa. Je me tiens devant des grandes assemblées. Nzambe Malam, c'est une très très grande assemblée. Quand nous réunissons des milliers de personnes, j'ai des amis ici, j'en tais les noms. Je ne sais pas, quand je vais chez Kizamina, mon ami encore qui est mort là, dernièrement, Fumumba, j'allais à la maturité qu'il faisait, et je voyais des foules. Mais des fois, quand on fait l'offrande, moi j'ai la plus petite église du monde, bien que je suis chambellan premier, patriarche, la plus petite. Il arrive des fois quand on fait des réunions de semaine, il n'y a que 10 personnes, 5 personnes. Mais bien sûr, mon ami, qui t'a dit qu'il me faut changer le monde? Garde ta grande église. C'est Dieu qui t'a appelé à la grande église. Moi, je suis pas sur mon ami Moutombo. Quand je viens là, je vois, oh, on se voit comme ça du chandelier. Mais allez voir le nombre de problèmes qu'il a. Mais il dort pas bien. Il m'amène les papes bien ces enfants-là. Or, un bon, enfin, pas un bon, hein, c'est, voilà, je vais super trouver des justes bons. Hein. Normalement, quand on est un leader, on doit connaître la maison de tous. Au Yélinga, papa n'a non soyo tamasa. Au Kota, au Lian Andak Nabamo. Quelle est cette maman, à moins d'être au moins Ruth et Naomi? Parce que Ruth a accouché, mais c'est Naomi qui a allaité. Amen. Maintenant, on va mettre ma belle à ma coco. On va mettre à David. Moi, j'ai 2 enfants. 2. Je regarde mes enfants, s'ils étaient nés ici. Maintenant, toka pour la dot. Dieu m'a fait grâce, il se fait la sauce papier, ça a dot été. Papa, ça c'est ma copine, ouais mon petit, allez viens, ma belle fille là, elle se présente. J'ai dit alors on va lui donner la dot. La culture occidentale, on ne dote pas, qui tombe. Amen. Amen. Mais si j'avais eu une fille et qu'un occidental venait à la prendre. Amen. Il fallait que ça là, topper ça. Et vous parlez à moi, c'est un accent. L'argent va vous poursuivre. Ce que vous cherchez, vous cherchez. Ce que tu cherches, tu cherches. Amen. Il n'y a rien de gratuit sur cette terre. Passez à l'école, mes amis. Il y a des grands serviteurs de Dieu ici. Ne prenez pas leurs adresses pour prendre. Prenez une adresse où vous savez que cet homme qui a enseigné les livres de Bovic,
je vais avoir un calendrier. Pourquoi je vous ai dit, posez la question à votre voisin, quel est son jour de naissance? Parce que le jour de votre naissance, les jours, lisez Genèse chapitre 1, le 4e jour, vous verrez. Regardez le premier jour, qu'est-ce que Dieu crée le premier jour? La lumière. Le premier jour, c'est le dimanche. D'autres croient que le premier jour, c'est lundi. Faux. Le premier jour, c'est dimanche. Le jour de la lumière. Le jour où Christ ressuscite. Le deuxième jour, moi je suis né un deuxième jour, c'est le jour où Dieu sépara les eaux d'en haut et d'en bas, les ciels. Donc moi, je suis né le jour où il y a eu la connexion céleste. Amen. Donc si tu veux me chercher, tu dois monter jusqu'au 3e ciel comme Paul. Tu ne trouveras pas sur la terre. Ceux qui sont nés le 3e jour, ce sont des personnes qui sont connectées à la sémence. Le 3e jour, Dieu a mis la sémence sous la terre. Sais-tu que l'enfant qui est né ce jour-là, ton enfant, le 3e jour, lui, pas de problème pour manger, pas de problème pour boulgouter, pas de problème pour siroter. Ceux qui sont nés le 4e jour, c'est le jour où il y a eu le luminaire. Dieu créa les soleils pour présider les jours, la lune et les étoiles pour présider la nuit et les étoiles. N'aurez-vous pas remarqué que premier jour, 2e jour, 3e jour, il n'y a pas le soleil? Comment étaient les 3 jours qui précèdent? Amen. Mais aujourd'hui, beaucoup sont tentés d'être dans les zodiaques du temps. Voilà pourquoi certains regardent les horoscopes connectés au soleil. Voilà pourquoi pour toi, il est maintenant. Il me reste combien encore? 20 minutes. Hein? Vous êtes connectés au temps. Mais quel temps? Le temps du Congo? Si un enfant naît, c'est maintenant, alors qu'il est midi. Si tu es à Dallas, il fait encore nuit. Quand il fait minuit, il fera minuit ici à Kinshasa. Hein? Nous passerons, nous sommes quel jour aujourd'hui? Mardi. Mais quand il fera minuit, nous serons mercredi. Mais laissez-moi te dire que sur New York, il sera encore lundi. Amen. Quand il y a le soleil ici, quelque part, il fait nuit. Voilà pourquoi il ne faut même pas avoir peur de sourcils. Le même jour, lui, Pètre et la Bovic est là. Leurs épouses accouchent, entre guillemets, le même jour. Mais si Bovic se retrouve à Melbourne, sa femme, à Melbourne, elle a couché. Mais on serait déjà mercredi au moment où on parle. Ce n'est comme des palou. Il y a un PC bisou, c'est d'aller à moi, Lupa, yamba. Mais comme moi, c'est un accent qui m'a lupa. Allez là, il faut que pose à l'emprocé dans Zambété. Moi, technique, il y a fourni aux Obomba comme j'ai acheté ma première parcelle ici à Kinshasa, moins de $350, n'a pas ça. $350, bah, bête, on a 20 sur 20. Donc on a été en 3000. Je suis fondateur, soit aucun pizza, beaucoup de personnes ne peuvent pas m'emmener dans la pièce de Nzambé. Parce qu'on est sous awa, na kinkole, temple. Soit une église, n'a pas pasteur, n'a tongi temple à monnaie. Pour les gars, mais pasteur a dit. Et là, on passe dans une cellule. Là, on va dans solo. Ok, on n'a pas au foot de l'autre. Ton dit ça, nous battons, ça pour tous. Au fait, dans le pessoir. Écoutez, la solide. Non, on va dans ce côté qui est maintenant au bénéfice, mais il marche. Là, on a gagné une minute parce que tu as un point esprit. Pasteur n'a pas dit qu'on a qui. Et là, on a offert. Ce qu'on peut faire, je ne mens pas, je dis la vérité. Amen. Connais ton circuit. Les jours de ta naissance, tu dois les spécifier. Le lundi, c'est le jour où moi, je m'assois. Je dis, j'étais dans le ventre de ma mère. Avant d'être dans le ventre de ma mère, Dieu me connaissait. Dieu sait pourquoi il m'a envoyé un lundi sur la terre des hommes. Je m'assois. C'est là où j'écoute beaucoup. J'étudie beaucoup. Et quand je repars, tout est en apothéose. Mais combien ne connaissent pas l'apothéose? Et ne connaissant pas l'apothéose, ils passent par l'apostasie. Amen. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas passé à l'école de Tyrannus.
Et tous ceux qui ont refusé d'aller à l'école de Tyrannus, les textes vous disent, ils ont été incrédules. L'apôtre Paul, qui est entré dans la synagogue, enseignant, remarque que certaines personnes, quand bien même ils ont écouté durant 3 mois, sont restés incrédules, pervers. Il les sépare. Séparez-vous de ceux qui ne sont pas vos collaborateurs. Des gens qui ne parlent pas comme vous. Moi, je parle comme Heidi Nabala. Biologiquement, qu'est-ce que j'ai à voir avec lui? Rien. Rien. Mais je suis resté authentique. Soko meki kotonga Heidi Nabala na misu nango. Ya. On m'a dit, pas même pas les pierres à nango. Ah, bah, Tomi Balete va tomber à Namuki. Et pas Nanga. Moi, si Nanga pour meka kotonga te. Os de mes os. Chair de ma chair. Matinda tinda tu ma futa to ma mosna. Keba ya. Maman Nanga za os des os Nanga te. Tata Nanga os des os Nanga te. Mais moi si na so que India yo to. Même moi Nanga za os des os Nanga te. Si je vais aller me mettre devant mes enfants tout nus, je me dénude devant mes enfants. Ça devient malédiction. Mais si je me dénude devant ma femme, amen. Et aux alipans molite, amen. Masakana mutuana. Na tele liboso na bino na tikali bulu malédiction. Na tikali bulu liboso bana nanga ko cham kutu azaka esclave wana e yindi. Mais devant Obina. Amen. Amen. Yami bale ko simba musali na nzambe te. Passons rapidement dans le titre sur l'esprit. Matthieu chapitre 27. Pourquoi votre esprit ne travaille pas et vous êtes en procès avec Dieu? Matthieu 27. Ce texte, vous le retrouvez, vous trouverez beaucoup de textes là-dessus. C'est sûr, on a cité d'ailleurs cet homme, Simon Joseph d'Arimathée. Il y a rapidement, Matthieu 27, au Yébiamo, Zulanga verset 57. Rapidement. Matthieu 27, le 57e verset. Ouais. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée. Dites après moi les soirs. Les soirs. Bien aimé, le Saint-Esprit dont parlons, Saint-Esprit. Je ne sais pas de quel Saint-Esprit on parle. Nous nous sommes créés beaucoup de problèmes avec les uns les autres à cause de 3 choses. De la précarité, de la pénurie et de la pauvreté. Je répète pour ceux qui écrivent. La précarité, la pauvreté et la pénurie, qui que tu sois, t'amènera des différents problèmes. Vous connaissez les apôtres, ils ont eu des miracles, ils en ont vu. Mais les jours où il y a eu une foule et que Jésus leur disait, distribuez-les, ils sont devenus égocentriques et égoïstes. Parce qu'ils croyaient n'avoir rien. Ils ont pris le pain d'un petit avec quelques poissons d'un petit qu'ils ont distribués. Et quand il y a eu le miracle, et ils étaient les premiers de prendre des paniers et de partir avec. Des égocentriques. Vous savez les problèmes que tu as même avec ta femme risque de te fuir. Pas parce que tu n'es pas beau, mais tu es pauvre. L'or et l'argent appartient à qui? À Dieu. Excusez-moi pour ceux qui refusent l'évangile de la prospérité. Moi, j'en fais partie. Amen. Amen. Non. Si j'ai vu cette église, à la fin des fois, on n'a pas demandé l'argent. Dites-moi une seule église où on n'a pas besoin d'argent. Toi-même, tu es capable même de donner $10. 2 ans, bientôt la rentrée scolaire. Combien ici auront des problèmes avec la rentrée scolaire? Oublions l'église. Est-ce que seulement tes enfants ont pris quand même un sandwich? Il y a eu un croissant? Vont-ils à midi prendre une ratatouille? La belle salade, le soir, on dirait un souper à souper?
Qu'est-ce qu'ils vont croquer demain? Chaque matinée, chaque soir. Regardez, venez prêcher ici et soyez mal habillés. Vous êtes au paradis déjà? Allez-y alors. Allez-y. Sur 7 terres des hommes. Mais Abraham est parti en Égypte faire quoi? Chercher l'argent. La précarité, la pénurie enfoncera votre ministère et vous serez responsable avec Dieu. Dieu vous dira dans la Bible où vous avez là, l'or et l'argent m'appartiennent. N'ai-je pas dit, ce que tu cherches te cherchera. Mais comme tu as refusé l'école, l'esprit ne marchera pas. Regardez, on crucifie Jésus. Tout le monde, parce qu'ils étaient des pauvres, ils ont fui même les cadavres. Ils ont fui même les cadavres. Un homme qu'on appelle Joseph d'Arimathée, vous avez ces textes dans Matthieu, dans Marc, dans Luc, les évangiles synoptiques, hein, vous les présente. On les présente comme un conseiller, on les présente comme quelqu'un qui servait, il était disciple, on les présente comme quelqu'un qui servait dans le Sanhédrin, mais il était disciple en coulisses. Secret. Il est plus que Pierre. Pierre, malgré tout ce qu'il a fait, mais les cadavres, Pierre l'a refusé, il a fui. Attendez les jours où tu seras dans le problème, tu connaîtras qui est avec toi. Tu les connaîtras les jours où, bien aimé, ton enfant sera malade et tu auras besoin de 5 000 $ où on veut faire l'opération. Tu sauras que ces gens-là te suivent et te poursuivent parce que tu es en train de baigner maintenant dans l'huile, mais un problème. La Bible ne cite-t-elle pas que là, un homme se présente. Son nom est Joseph d'Arimathée. Or, le cadavre qui est là à la croix, c'est un homme de Bethléem. Vous prenez, j'étais en Israël, je connais ces deux villes. C'est comme quelqu'un de Bandundu, l'autre de Lubumbashi. Va l'enterrer. Amen. Je prophétise sur une personne. Ce que les gens de ta province, ce que les gens de ta famille n'ont pas pu faire, Dieu va susciter une personne que tu ne connais même pas, qui viendra d'Arimathée, alors que tu es cadavre, ta famille est cadavre, ton situation est cadavre, lui il viendra, il interviendra. Si tu le crois, alors bien aimé, scelle-le dans ton cœur. Le cœur de tout un chacun est à gauche, alors que cet oracle reste du côté droit où il y a un vide. Amen. Tu le vérifieras avec la fin des temps. Ma Bible sainte déclare Joseph d'Arimathée se pointe. Et quand il arrive, c'est tellement terrible qu'un homme qui n'a rien à voir avec Bethléem, mais il y a un caractère spécifique. Il est riche. Amen. On ne peut pas se présenter devant Pilate. Vous savez combien de riches, qu'ils soient nés, qu'ils soient je ne sais comment. Voilà, il me reste encore 8 minutes. Bien aimé. Il y a beaucoup de monde à gouverneur avec ça. Parce que il y a beaucoup de monde à président de la République. Même tout est chef, il y a quartier sur le monde. Avancez. Amen. Est-ce que il y a beaucoup de Tandani, dans la classe? Au commis Moutasuka, directeur école à Tema, le ça y est, Vraiment. vous ne voyez même pas les gens qui ont des bagnoles, à comme il y a un circuit, il y a un roulage, il y a des colos et un bon. Triple action. Venez rencontrer Dieu.